au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Nous allons, comme je le dis, prendre la Bible dans Luc chapitre 5, à partir du premier verset. Je fais la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, je vais voir si c'est la version, voilà. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le... L'ayant jeté, il prit une grande quantité de... Et le filet se... Très bien. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elle a... Très bien. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme. Ok. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il a. Je n'entends pas. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras... Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu se met ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Si j'ai un thème à vous donner, Christ la paix. Christ la paix. Dis avec moi, Christ la paix. La paix, il y a quelqu'un qui le disait, il dit la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Ça, c'est un homme qui le dit. Mais la paix vient d'un mot hébreu, shalom. Shalom, qui veut dire paix, qui veut dire repos. Repos. N'est-ce pas? Tranquillité, état de tranquillité, de repos chez quelqu'un, état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, la tranquillité de cœur, la tranquillité d'âme et aussi la conscience, tranquillité de conscience. La paix n'est pas donnée par aujourd'hui, il y en a pour avoir la joie ou pour faire passer les difficultés, ils sont obligés de boire, d'autres de fumer, d'autres, n'est-ce pas, de s'adonner à des pratiques pour avoir la paix, la conscience tranquille, pour oublier les soucis, pour oublier les problèmes. Ils sont sur les ordinateurs, sur d'autres choses, pour faire passer le stress, etc. Et pour être bien équilibré, avoir la paix. Ces choses ne peuvent pas donner la paix. Dans ce passage, nous voyons Pierre et ses compagnons qui sont à la pêche parce qu'ils vivent de la pêche. C'est leur travail. C'est cette pêche-là qui leur donne de l'argent. C'est avec ça qu'ils s'occupent de leur famille. Et c'est de ça qu'ils vivaient, Pierre et ses compagnons. Ils sont partis ce jour-là. Malheureusement, ils n'ont pas eu de poisson. Malheureusement, ils n'ont pas eu de poisson. Imaginez-vous, ils vont retourner à la maison. Qu'est-ce que les enfants vont manger? Qu'est-ce que la femme, qu'est-ce que les enfants auront? Alors, certainement, ils s'inquiétaient. Ils se posaient beaucoup de questions. Posaient beaucoup de questions. Ils étaient dans les soucis, dans l'inquiétude. C'est dans cette atmosphère que Jésus vient et il demande aux disciples, j'ai dit aux disciples, à Pierre et ses compagnons de pousser un peu, n'est-ce pas? Et il monte sur la barque et dans la barque, il a commencé à enseigner ses disciples, enseigner la foule, parler de sa parole. Il prêchait la parole, il enseignait.
il édifiait puisqu'il est venu pour enseigner. Et quand il a fini de prêcher, fini d'enseigner, alors il va demander à Pierre d'avancer en pleine eau et de jeter son filet et de pêcher. Alors Pierre va obéir à la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Il va là en eau profonde, il va jeter son filet. Et quand il va faire semblant de tirer le filet, d'abord il va dire, mais sur ta parole, il dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien pris, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et qu'elle a jeté le filet sur la parole du Seigneur, voilà qu'il va, n'est-ce pas, avoir une grande quantité de poissons. La tristesse va disparaître et la joie va surgir. La joie va prendre la place. La paix va prendre la place. Où il y avait l'inquiétude, la paix vient prendre la place. Alors cet homme va se réjouir. Et quand il va vivre, il va voir le Seigneur Jésus, il sera tellement étonné, il va tomber sur ses pieds pour dire, Seigneur, je ne suis pas digne, car je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne. Parce qu'il a vu le miracle. Il n'a jamais vu ce miracle-là. Et il va se prosterner. Et le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. Alors, nous allons voir 4 éléments qui ont permis à Pierre d'avoir cette paix que Dieu a installée dans son cœur. 4 éléments qui ont permis à, n'est-ce pas, Pierre et son compagnon d'avoir la paix. Le premier élément se trouve même dans le texte. Il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de soulager un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Voici un homme qui était rempli d'angoisse, rempli de soucis, rempli d'inquiétude, qui n'avait pas la paix, troublé parce qu'il allait et il n'a pas eu de poisson. Ces poissons qui lui permettaient de nourrir, de prendre soin de sa famille, voici l'inquiétude va prendre la place. Aujourd'hui, beaucoup de cœurs sont remplis d'inquiétude, de soucis, de peur, d'angoisse. Pourquoi? Parce que le monde, les problèmes, les difficultés viennent s'abattre sur la vie. Et pendant que je parle, peut-être que tu es là et que ton cœur est rempli de peur, de crainte, de soucis, d'angoisse. Parce que tu n'as pas la paix, tu es troublé, tu te poses la question, que deviendrai-je? Que serai-je? Que deviendrai-je? Que serai-je? Que deviendrai-je? Que serai-je? Quand tu vois ton avenir, tu vois que ton avenir est sombre, ton avenir n'est pas radieux, ton avenir n'est pas glorieux, tu te poses beaucoup de questions, tu es soucieux, tes affaires ne marchent pas, tes affaires n'avancent pas, et tu vis une situation difficile, une situation dont les hommes sont limités. Bien-aimé, je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Une très bonne nouvelle. Pierre et ses compagnons étaient dans l'inquiétude, dans les soucis. Qu'allons devenir? Qu'est-ce qu'on deviendra? Alors, la présence de Jésus a résolu le problème. Et ce matin, je t'annonce tes soucis, tes difficultés, tes épreuves que tu connais. Seul Jésus, sa présence peut apporter la paix dans ton cœur. Sa présence peut faire dissiper les difficultés, la tempête, la situation qui provoque dans ta vie. La présence de Jésus, c'est pas la présence des hommes, c'est pas la présence d'un ministre, d'un président. Non, j'ai dit non, mais c'est la présence de Dieu vivant. La présence de Jésus est capable de t'apporter ce que les hommes ne peuvent pas t'apporter. La présence de Jésus est capable de t'apporter ce que ton travail ne peut pas t'apporter. La présence de Jésus est capable de t'apporter ce que les hommes, le travail, ton mari, ton époux ne peut t'apporter. Parce que la présence de Jésus donne la vie, donne la paix, donne la victoire. La présence de Jésus est capable d'apporter la paix dans ton cœur. Tu as besoin de Jésus. Il y en a qui viennent à l'église et le cœur n'est pas transformé. Il y en a qui viennent à l'église et leur vie n'est pas transformée. Je t'annonce, bien-aimé, que tu as besoin de Jésus. Jésus peut te sauver. Jésus peut t'apporter la paix. Jésus peut te donner la vie. Ce n'est pas l'église qui donne la paix. Ce n'est pas une religion qui donne la paix. Ce n'est pas une église. Mais Jésus et Jésus seul. Jésus. Il est seul, unique,
Qui peut te donner la paix? Quand tu quittes à l'église, tu vas à la maison, qui est avec toi? L'église n'est pas avec toi. N'est-ce pas? Quand tu es au travail, qui est avec toi? Le pasteur n'est pas avec toi. Mais Jésus, il est partout. Jésus, il a vécu la mort. Oh, j'aime Jésus. Oh, je l'aime. Écoute-moi, bien-aimé. La mort qui est l'ennemi juré des hommes. La mort devant les hommes sont limités. Mais je te dis, Jésus a vaincu la mort. Il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Il a les clés de la mort et du séjour de mort. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Jésus a pouvoir sur la maladie. Jésus a pouvoir sur Satan. Jésus a pouvoir sur les démons. Jésus tient le ciel et la terre entre ses mains. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Jésus donne la paix et la vraie paix, bien-aimé. Moi, je ne connaissais pas Jésus. J'étais abandonné des hommes. J'étais délaissé des hommes. Je n'avais pas d'espoir. Et je voulais même me suicider parce que je ne vois pas d'espoir. Tout était sombre. J'allais de mal en pire. Les situations se compliquaient. Personne ne venait à mon secours. Je voyais que j'étais comme ennemi des hommes. Alors, bien-aimé, j'avais décidé de me donner la mort. Mais on m'a prêché Jésus. On m'a annoncé Jésus. On m'a annoncé Jésus. Je dormais presque, j'allais dire, dans les rues, dans les poubelles, je mangeais, je n'avais aucun espoir, aucun avenir. Oh, tous ceux qui me voyaient, ils me parlaient que de la mort, des situations difficiles. Je tendais la main vers les hommes pour qu'ils puissent m'aider. Mais depuis que j'ai connu Jésus, Jésus a transformé ma vie. Jésus a changé ma vie. Jésus peut changer ta vie ce matin. Je ne t'annonce pas une église. Je ne t'annonce pas un homme, un pasteur. Je ne t'annonce pas une congrégation. Mais je t'annonce la personne de Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus, c'est lui qui change les situations. Jésus, c'est lui qui donne la vie. Jésus, c'est lui qui donne la paix. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu as le ciel, tu as le paradis. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu es enfant de Dieu, tu es né de Dieu. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu es passé de la mort à la vie. Alléluia. Si tu as Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il y en a qui sont assis là, qui ne sont pas nés de nouveau. Regarde-moi pendant que je te parle. Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Tu n'es pas un sympathisant. Hein? Tu n'es pas un simple sympathisant. Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Es-tu né de nouveau? Hein? Il y en a qui accompagnent, qui sont dans les églises, qui bouent les églises, qui remplissent les églises, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Et il y en a qui sont comme des papillons, qui aujourd'hui, ils appartiennent à cette église, demain, ils appartiennent à une autre église, et ils tournent, et ils tournent, et ils tournent. Tu vas tourner tu vas te trouver au feu de l'enfer. Décide-toi d'appartenir à Jésus. Décide-toi de donner ta vie à Jésus. Il est la vie, Jésus. Si tu as Jésus, tu n'as pas besoin d'autre vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu as Jésus, tu as le paradis. Si tu as Jésus, tu as le ciel. Si tu as Jésus, tu as le Père. Si tu as Jésus, tu as tout. Jésus donne la vie éternelle. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous allons quitter la terre, mais le ciel nous attend. Ceux qui ont accepté Jésus iront au ciel. Alors ce matin, je voudrais t'exhorter à donner ta vie à Jésus. Je voudrais t'encourager à donner ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Regarde la présence de Jésus. Supposons que Jésus n'était pas là. Ils vont partir à la maison malheureux, misérables. Sans Jésus, tu es misérable. Sans Jésus, tu es malheureux. Sans Jésus, tu n'as pas d'espoir. Sans Jésus, tu n'as pas de vie. C'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est la véritable vie. Et quand Jésus vient dans le cœur, dans la vie de quelqu'un, Jésus ne vient pas comme, c'est pas un militaire. Non, Jésus vient comme la vie. Et il t'apporte la vie éternelle. Le Seigneur t'aime. Jésus t'aime. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Oh, c'est merveilleux d'appartenir à Jésus-Christ. Quand Jésus était là, les situations ont changé. Oh, il y en a qui courent après les hommes.
Tu comptes sur les hommes tellement. Tu comptes sur mon oncle. J'ai une tante ici. J'ai telle personne ici. Malheur à ceux qui se confient à des hommes. Les hommes sont limités. Les hommes sont faibles. Les hommes dans lesquels se trouve le souffle sont faibles. Bien-aimé, ne compte pas sur un homme. Je te parle de Jésus qui ne m'aime point. Jésus, il faut l'accepter comme ton Seigneur. Reçois-le dans ton cœur. Marche avec Jésus. C'est lui qui va arrêter les tempêtes. Quand les tempêtes vont s'élever, quand tes ennemis vont s'élever, quand les situations vont s'élever, c'est lui qui va calmer les tempêtes. Les hommes ne peuvent pas calmer les tempêtes, mais Jésus peut calmer les tempêtes. Quand les démons, les puissants des ténèbres, les ennemis s'élèveront, Jésus qui a reçu tout pouvoir, c'est lui qui va dire silence, et il y aura silence. Qui va dire calme, tais-toi. Il a reçu le pouvoir. Amen. Amen. C'est lui seul. Je ne sais pas à qui tu appartiens. Depuis que tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu observes les églises pour voir, tu observes. Mais tu sais quand tu vas mourir? Tu vas continuer d'observer? Quand Jésus est dans le cœur, la vie est changée. La vie est transformée. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais c'est Jésus qui vit en nous. Il y a une personne qui a besoin de Jésus. Tu fumes, tu bois, et tu penses que ces choses peuvent calmer la tempête dans laquelle tu es, et tu penses que ces choses peuvent t'apporter la vie. Oh, bien-aimé, jamais. Jamais. Moi-même, je fumais, d'après quelqu'un comme un pompier. Mais malheureusement, la cigarette me détruisait. La boisson me détruisait. Bien-aimé, quand j'étais dans les soucis, on était avec des amis, on partait boire. Mais ces choses ne pouvaient pas apporter la vie. Quand je finis de boire, que la boisson quitte mon esprit, le fait de la boisson passe. Voilà les soucis qui viennent encore. Je suis encore troublé. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Dans les soucis, c'est lui qui va apporter la paix. Oh. Expérimente-le. Tu es dans le stressé, dans la détresse, dans l'angoisse. Le stress te pousse à la peur. Souvent, tu veux te suicider, tu veux mourir, tu veux quitter cette terre. Et tu dis, mais pourquoi je vis? Jésus veut donner une saveur à ta vie. Il veut donner la vie à ta vie. Il veut t'apporter la vie et le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Yes. La présence de Jésus. Deuxième élément qui a permis à Pierre et ses disciples d'avoir la paix, c'est la parole du Seigneur Jésus. Écoutez ceci, verset 4. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Voici des hommes qui ont écouté la parole des hommes. Il n'y a pas eu changement. Qui sont confiés à leurs hommes, aux hommes, il n'y a pas eu changement. Qui sont confiés à leur sagesse, car vous savez, Pierre et ses compagnons, c'est des pêcheurs professionnels. Ils ont fait de la pêche leur vie, leur métier. Ils connaissent à quelle heure il faut sortir pour pêcher. Ils ont essayé avec leur stratégie. Ils ont essayé avec leurs moyens. Ils ont essayé avec leur intelligence. Ils ont essayé avec leur méthode. Mais ça n'a pas marché, bien-aimé. J'ai dit, avec ta méthode, tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas avoir le succès, la victoire. Tu ne peux pas triompher avec tes méthodes, avec ta manière de faire. J'ai dit, tu ne peux pas. Mais je t'annonce, avec la parole de Jésus, il peut y avoir un changement. Ils ont tout essayé. Il n'y a pas eu changement. Mais quand ils ont dit, le Seigneur a dit, avancez. Sur la parole, il dit, avancez. Et jetez vos filets. Regardez ce que Pierre dit. Le verset 5. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Il a placé sa foi en la parole de Jésus.
Oh, bien-aimé, je t'exhorte ce matin à placer ta foi en la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité et ne ment point. La parole de Dieu est la source de toute bénédiction, toute élévation, toute gloire. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu donne la paix. La parole de Dieu donne la victoire. La parole de Dieu donne la guérison. La parole de Dieu, elle guérit. Mets ta foi à la parole de Dieu. Ne doute pas. Compte sur la parole de Dieu. Quelle que soit la situation, mets ta foi à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu. Elle ne va jamais te décevoir. Les hommes vont te décevoir. Mais la parole de Dieu ne te déçoit jamais. Alléluia. Mets ta foi. Quand l'ennemi s'élève contre ta vie, qu'est-ce que Dieu te dit? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. Bien-aimé, cette parole, elle est la vie. Il dit, sur ta parole, je jetterai. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand il a mis sa foi en la parole du Seigneur, quelque chose s'est passé. Mettez votre foi en la parole. Même si le monde vacille, placez votre foi en la parole de Dieu. Comptez sur la parole de Dieu. Cette parole est capable de changer la situation. Cette parole est capable de changer les événements. Cette parole est capable de changer l'atmosphère. Cette parole, la parole de Dieu dans ton cœur, la parole de Dieu dans ta vie, elle peut changer les situations. Elle peut changer les données. La parole, elle change. Wow. La parole. Toute une nuit, il a péché. Toute une nuit, il a souffert. Toute une nuit, il a tout fait. Rien. Mais en quelques fractions de secondes, Jésus a libéré la parole. Le miracle s'est produit. La parole de Dieu opère le miracle. Là où on dit c'est terminé, là où on dit c'est fini, là où on dit il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir. Mais la parole de Dieu, crois seulement et tu verras la gloire. Crois à la parole de Dieu. Mets ta foi en la parole. Mets ta foi. Mets ta foi en la parole. Tu es né de Dieu, tu as Jésus dans ton cœur, Jésus est assis dans ton cœur, tu crois à la personne de Jésus, tu n'es pas malheureux, tu n'es pas misérable. Même si les hommes disent que tu es malheureux, tu n'es pas malheureux, bien-aimé. La sémence est en toi, la parole en toi. La parole qui est en toi, elle est créatrice, elle crée, elle transforme, elle change. C'est la parole de bénédiction que tu as reçue. Ça veut dire que tu vas marcher dans la bénédiction. La parole que tu as reçue, c'est la parole de bénédiction. C'est la parole de miracle. C'est la parole créatrice. Avec elle, tout peut se passer. Alléluia. La parole, elle n'a pas changé. Elle ne changera pas. Jamais. La parole ne change pas. Le Seigneur dit, dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir le cœur brisé. La parole guérit. La parole de Dieu guérit. Elle restaure. La parole. Dieu t'a promis quelque chose. Dieu t'a promis quelque chose. Crois en sa parole. Crois en sa promesse. Je crois, Dieu t'a promis qu'il va te bénir. Dieu t'a promis qu'il va te guérir. Dieu t'a promis qu'il va t'élever. Dieu t'a promis qu'il y a une conviction que Dieu va t'élever. Effectivement, il va t'élever parce que Dieu ne ment jamais. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Mets ta foi. Ne panique pas. Ne panique pas. Dans mon esprit, le Seigneur me fait voir qu'il y a des personnes qui vont changer de vie, de conditions de vie. Il y en a qui vont changer de conditions de vie. Le Saint-Esprit met dans mon cœur que Dieu va t'élever, va te repositionner. Ta foi va permettre à Dieu de te repositionner. Dieu va t'élever. Mets ta foi en la parole. Mets ta foi en la parole. Mets ta foi en la parole. Mets ta foi en la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, mets ta foi. Ne doute pas. Quand il est dit dans Jérémie 1, verset 10 ou bien verset 12, le Seigneur dit, veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole. Je sens dans mon cœur ici
que Dieu t'a parlé. Le Saint-Esprit me dit qu'il t'a parlé. Il t'a dit qu'il va te bénir. Il t'a dit qu'il va t'élever. Dieu t'a promis quelque chose. Mais le Saint-Esprit me dit de te dire, de croire que ce qu'il t'a dit va se réaliser. Sa parole va s'accomplir. Sa parole ne pourrit jamais. Sa parole n'est jamais en retard. Sa parole, rien ne peut l'arrêter. Sa parole s'accomplira dans ta vie. Sa promesse s'accomplira. L'ennemi ne peut pas arrêter ça. Les démons ne peuvent pas arrêter ça. Bien aimé, l'ennemi verra la parole de Dieu s'accomplira. Elle s'accomplira. Le Seigneur dit... Le Seigneur dit à ses disciples, il dit que il va mourir et le troisième jour, il sera ressuscité. Il a dit à tout le monde, il dit détruisez ce corps et en 3 jours, je vais faire quoi? Je vais le rebâtir. Détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le rebâtir. Satan a entendu, les hommes ont entendu que lui, quand il va mourir, le troisième jour, il sera ressuscité. Oh, la parole a été libérée. C'est pas vrai? Il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Les gens disent non, celui-là, il avait dit s'il mourait, que le troisième jour, il va faire quoi? Ils ont pris une armée pour aller garder la tombe. Parce que, on dit celui-là, on ne veut pas de mensonge. Ils ont envoyé une armée pour garder la tombe. La parole est déjà sortie. La parole créatrice, que la lumière soit et la lumière fut. La parole qui a créé toutes choses. La parole qui ne ment jamais. La parole qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Cette parole est sortie. Les hommes vont avec une armée pour garder la tombe. Mais comme la parole, elle est créatrice, elle est toute puissante, elle est toute suffisante. Comme la parole est esprit, comme la parole est comme le feu, comme la parole crée, comme la parole est au-dessus de tout, comme la parole, c'est par la parole que Dieu a créé les cieux et la terre, c'est par la parole que toutes choses existent, par la parole que le ciel existe, par la parole que le soleil existe, les étoiles existent, la parole. Ils sont allés garder, ils sont allés protéger. Mais le troisième jour, la parole qui a été dite, c'est réalisé, c'est concrétisé. La parole dans ta vie va se réaliser. L'ennemi ne pourra pas arrêter ça. J'ai dit, les démons ne pourront pas arrêter ça. Ce que Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir. Ce que l'Éternel a dit sur ta vie va s'accomplir. Tu seras prospère, tu seras béni. Dieu dit, toi, qu'il va t'élever, ce qu'il t'a promis se réalisera. Ne promène pas tes regards inquiets. Ne promène pas tes regards inquiets. Ne compte pas sur les hommes. Compte sur la parole. Attache-toi à la parole. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Parce que la parole, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir, fidèle un homme pour se repentir. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Je sens dans mon esprit, il y en a qui vont changer de travail. Beaucoup vont changer de travail. Tu vas changer de travail. Oh, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Restez fidèle à Dieu. Restez fidèle au Seigneur. Les hommes peuvent vous combattre. Vous savez, ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut détruire ça. On est unique, chacun de nous est unique. Tu ne ressembles pas à quelqu'un. Tu es unique en ton genre. Et ce que Dieu veut faire dans ta vie est unique. Si les hommes ne t'aiment pas, c'est les hommes qui ne t'aiment pas. Alléluia. Tu es unique. Il ne faut pas chercher à ressembler à quelqu'un. Tu es unique. C'est pourquoi, bien-aimé, quand Jésus a dit, jetez vos filets, jette le filet. Est-ce que Pierre allait se promener? Pierre était là. il a jeté. Mais il y en a qui vont empêcher la parole de Dieu de s'accomplir parce qu'ils se promènent.
ils ne sont pas stables. Ils ne croient pas. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Crois à la parole du Seigneur. Quand nous lisons dans Luc chapitre 8, verset 41 à 56. Je veux qu'on lise. Luc chapitre 8. Vous avez trouvé? Tu as mis là? C'est là? Ok. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure, te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, suivait de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le... Vas-y. Vas-y. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Le dernier verset. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de dire à personne ce qui était arrivé. Voyez quelqu'un qui avait sa fille qui était malade et qui était mourante. Cet homme va voir Jésus. Et pendant que Jésus partait, une grande foule fait route avec lui. Et une dame aussi qui avait un autre souci et qui vient par derrière, elle est guérie. Donc tout ce temps que Jésus a mis, quand il maintenant devait aller, alors quelqu'un vient lui dire, ce n'est pas la peine d'importuner le roi, le maître. Ta fille est morte. Ta fille est morte, ce n'est pas la peine d'importuner le maître. Et le Seigneur lui dit, le verset combien là? Verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Vous voyez? On dit ta fille est morte. Il ne faut pas être paniqué. Crois. Et il a cru en la parole. Tu vis dans quelle situation? Quel est ton problème? Quelle est la situation dans laquelle tu es? Au point que tu n'arrives pas à dormir. Au point que tu pleures. Tu fais des nuits blanches. Ça ne va pas, tu cries. Rien. Autour de toi, personne n'entend ta voix. Mets ta foi en la parole de Dieu. Mets ta foi. Ce qui est mort reviendra à la vie. Alléluia. Ce qui est mort reviendra à la vie. Place ta foi. Place-la.
Parce que Dieu ne va pas t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser. Et sa parole ressuscite même la mort. Place ta foi. Place ta foi en la personne. Ne doute pas. C'est la parole qui peut donner la paix dans tout ce que tu fais. La parole. La parole. Mets ta place. Place ta foi en la parole du Seigneur. Job aussi, il a dit dans Job 42, verset 1 à 2, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Le Seigneur peut tout. Jésus peut tout. C'est pourquoi mets ta foi en la parole. Quelle que soit la situation, quel que soit le vent, mets ta parole, mets ta foi en la parole. Mets ta foi en la parole. Crois en la parole. Troisième élément qui a permis à Pierre d'avoir cette paix, c'est la foi. La foi. Vous savez, dans Hébreux chapitre 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration pour de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est l'élément qui peut activer le miracle dans ta vie. La foi en Dieu, la foi en la personne de Dieu, la foi en la place en Dieu, quelle que soit la situation, cette foi peut permettre à Dieu de faire des grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi nous ne sommes pas les mêmes, hein, bien-aimés. Nous sommes tous chrétiens, mais nous n'avons pas le même niveau. Nous n'avons pas la même dimension. Bien-aimés, mais c'est la foi qui fait la différence. La foi qui fait la différence. Tu as reçu Jésus, j'ai reçu Jésus, mais ma vie sera prospère par rapport à toi. Pourquoi? Parce que j'ai placé ma foi et je compte sur la personne du Seigneur. C'est la foi qui va activer la bénédiction dans ta vie. C'est la foi qui va activer le miracle dans ta vie. C'est la foi qui va activer ta prière, qui va faire que Dieu va exaucer ta prière. C'est la foi. C'est la foi. Alléluia. C'est la foi qui va changer tout dans ta vie. La foi. C'est la foi quand tu as les soucis et que tu crois que Dieu peut tout, alors tu es dans la paix. Parce que tu crois que Dieu va le faire. C'est ce que Pierre a fait. Quand le Seigneur lui a dit, il n'a jamais vu Jésus. C'était sa première fois. Il ne connaissait pas Jésus. C'est un homme qui voit comme ça, il découvre. Jésus lui dit, avance et jette ton filet. Il dit, Seigneur, suis ta parole. Donc il a eu foi. Il a placé sa foi en Jésus. Il a placé sa foi. Il y en a qui placent leur foi en eux-mêmes. C'est pourquoi tu échoues. Il y en a qui comptent sur eux-mêmes. C'est pourquoi tu échoues. Tu comptes sur ta personne. Tu comptes sur ton travail. C'est pourquoi tu vas échouer. Appuie-toi sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons pas. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Seule la foi qui est capable d'activer la grâce de Dieu dans ta vie. Seule la foi qui est capable d'ouvrir les portes. La foi est la clé pour ouvrir les portes. La foi. La foi est la clé. Il y en a même dans leur prière, ils doutent. Quand ils viennent à l'église, ils doutent. À la maison, ils ne croient même pas, qu'ils n'ont même pas une vie de prière. Ils n'ont pas une vie d'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas une relation avec Dieu. Et leur foi n'est pas activée. Leur foi n'est pas, quand ta foi n'est pas activée, regarde, tu ne peux pas avancer. Les bénédictions de Dieu sont là. Les promesses de Dieu sont là. Dieu nous a promis les bénédictions. Et même ce territoire, tu peux posséder ce territoire. Ce territoire ici, Dieu peut te lever. Dieu peut lever tes affaires. Dieu peut te bénir. Mais c'est ta foi. Si tu crois en la parole de Dieu, le Seigneur est capable de changer ta vie, ta condition de vie. Le Seigneur est capable. Parce que la Bible dit que la terre est pour les hommes. Donc Dieu veut t'élever. Mais ta foi. La science a pris le dessus. On ne croit même plus. On ne croit plus au miracle de Dieu. On ne croit plus à la grandeur de Dieu. On raisonne aujourd'hui. Il y a des choses auxquelles on ne croit pas. On ne peut même pas oser demander parce qu'on dit que non, c'est trop fort. C'est trop fort pour Dieu. On ne croit plus. On ne croit plus. C'est pourquoi on est dans la bassesse. C'est pourquoi on est dans petites choses.
On est dans les petites choses. Tu veux avancer? Tu veux voir des grandes choses? C'est la foi. C'est la foi. Est-ce que Dieu, on le voit? On ne le voit pas. Mais on croit. On croit. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta situation? Est-ce que tu crois que l'avenir sera meilleur? Est-ce que tu crois que tes ennemis sont sous tes pieds? Est-ce que tu crois que la montagne qui se dresse devant toi, cette montagne va se déplacer? Est-ce que tu crois que la maladie sera, j'allais dire, sous tes pieds? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Vous savez, Dieu a tout, il dit, il a tout accompli. Dieu a tout accompli. Mais c'est notre foi qui empêche Dieu d'agir. Nous n'avons pas assez de foi. Tu passes tout ton temps à pleurer au lieu de prier. Tu passes tout ton temps à raconter des choses aux gens au lieu de prier. Active la foi. Active. Dieu aime tout le monde. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus est mort pour toi. Et si tu veux avoir la paix dans tes affaires, etc., alors, bien-aimé, active la foi. Active. Il dit, sur ta parole, je jeterai. Mets ta foi au Seigneur. L'ennemi qui te fatigue va reculer. Mets ta foi au Seigneur. Les portes vont s'ouvrir devant toi. Mets ta foi dans le Seigneur. Quelque chose va se passer. Crois au Seigneur. Ne doute pas. Un miracle s'est produit. Pendant que les enfants d'Israël, les apôtres annonçaient l'évangile, prêchaient l'évangile. Ils prêchaient de tout leur cœur. Ils étaient contents. Ils ont décapité Jacques. Tué Jacques. Et voici, on arrête Pierre, l'une des colonnes de l'église. L'église était inquiète. Et l'église a commencé à prier. Seigneur, il faut libérer Pierre. Pierre était dans la prison. Regardez, Pierre était dans la prison. Barricadé. Mais Dieu a envoyé son ange dans la prison. Et quand l'ange de Dieu est venu dans la prison, Pierre qui était couché, les chaînes se sont brisées. Et Pierre est sorti avec l'ange. Et Dieu l'a libéré miraculeusement. Mais quand Pierre est allé dans la maison où les gens priaient, Seigneur, libère Pierre, Seigneur, fais le miracle, Seigneur, interviens. Jésus, tu es tout puissant, Jésus, tu es glorieux, Jésus, c'est pas toi qui as fondé la mer rouge. Tout ce qu'il disait, mais il ne croyait même pas. Voilà Pierre qui vient, il tape la porte, il rentre, la servante le voit, elle va annoncer, ah, Pierre est là. On dit, toi aussi, comment Pierre peut venir ici? Hein? C'est son ange. C'est son ange. Oh, tu es folle, toi. C'est pas vrai. Pierre, viens ici. Non. Vous voyez, souvent on prie et bien on ne croit pas. On demande, on ne voit pas. Mais comment tu peux voir si tu ne crois pas? La foi croit avant de voir. Mais toi, tu veux voir avant de croire. Parce que la science a changé les choses. Ça ne peut pas marcher. Crois. Crois. Et tu vas voir le changement. Le changement ne viendra pas de toi. Mais ce sera une action divine. C'est une action de Dieu. Dieu attend que tu manifestes la foi. Si tu vois que ta vie, ça ne marche pas, et que tu te révoltes, tu dis, Seigneur, je veux un changement, je prie pour le changement. Commence à croire. Commence à imaginer que le changement a pris place. Commence à voir le changement dans ton esprit, dans ta mentalité. Commence à changer dans ta mentalité, ta manière de penser. Commence. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me dit, depuis là, il est là. Sa main est là. Tout est là. Mais il attend que tu te lèves dans la foi. Il attend que tu te lèves. Il attend que tu te lèves. Il attend. Il a gardé le silence à cause de ta foi. Il garde le silence parce qu'il veut voir est-ce que tu crois. Il y a une grâce abondante qui est là pour toi. Il y a une bénédiction abondante qui est là pour toi. Mais le Seigneur attend. Il attend que tu te lèves. Tu es un champion, tu es un vainqueur. Mais Dieu attend. Dieu attend. Il attend. Tu connais la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Tu sais que Dieu ne ment pas. Mais aie ta foi.
Et ta foi. Tu racontes dans la Bible, Dieu a fait ça dans la Bible, mais Dieu peut faire ça dans ta vie. Dieu peut réaliser ça. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois au changement dans ta vie? Est-ce que tu crois au changement? Les lois de ce monde, les lois de la vie ne peuvent pas dominer sur ta vie. Non, non. C'est la loi de Dieu qui doit dominer sur ta vie. Les paroles des hommes ne doivent pas t'arrêter. Les paroles des hommes ne doivent pas t'intimider. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui doit te booster. Alléluia. Si on t'a renvoyé d'un service et qu'une dame te dit c'est fini, toi tu ne travailles plus ici, mais toi tu fous rien, va là-bas. Mais il faut rire. Quand Dieu ferme une porte, d'après quelqu'un, quand Dieu ferme une porte, il ouvre un portail. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu produis la vie. Toi, tu es la vie, bien-aimé. Tu es la vie en toi. Ce n'est pas la mort, c'est le Zoé qui est en toi. C'est le Zoé qui est en toi. Jésus est en toi. Jésus, c'est la vie. Et si Jésus est en toi, tu prospéreras. Ce n'est pas les paroles des hommes qui vont t'arrêter. Non, mets ta foi en la parole. Mets la foi en la parole. Mets la foi. Mets la foi. Dieu veut que j'insiste. Parce que je vois parmi vous des personnes que Dieu veut élever. Vous savez, il y a l'onction de guérison. Il y a l'onction de miracle. Il y a l'onction de prodige. Il y a aussi l'onction de prospérité dans les affaires. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des hommes de Dieu qui ont l'onction pour guérir, pour faire des miracles. Mais il y a des personnes que Dieu donne l'onction pour être prospère financièrement, matériellement, pour soutenir son œuvre. C'est pourquoi un chrétien peut être milliardaire. Un chrétien peut être millionnaire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, un chrétien peut l'être. C'est une question de foi. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Tout à l'heure, je vais prier le Seigneur. Je vais prier le Seigneur parce que je sens dans mon cœur qu'il y a des personnes que Dieu veut bénir dans cette église. Dieu veut rendre prospère dans cette église pour que tu puisses aider ceux qui crient, les démunis, des gens qui sont malheureux, misérables. Je sens ça dans mon esprit. Dieu veut te bénir, Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir, Dieu veut te bénir. Tu vas quitter dans cette vie. Alléluia. 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 Oh, je sens dans mon esprit Dieu veut bénir. Il y a des gens que l'ennemi veut arrêter, les ténèbres veulent arrêter. Mais Dieu veut que tu manifestes la foi. Tu penses que Dieu ne t'aime pas? Tu penses que Dieu ne t'aime pas? Tu penses que Dieu ne voit pas ta souffrance? Dieu voit. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu comptes sur qui? Tu pleures? Tu comptes sur toi-même? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je sens. Je veux qu'on prie. Je veux continuer le message, mais je veux qu'on prie. Qu'est-ce que tu fais? La main de Dieu n'est pas courte. Le Seigneur ne veut pas qu'on se moque de toi. Il ne veut pas qu'on se moque de toi. Jamais. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Là où tu es placé, c'est Dieu qui veut te lever. Vous savez, notre Dieu, Christ est en nous. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Est-ce que Christ veut être misérable, malheureux? Non. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Oh, Jésus. Dieu ne veut pas. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Ferme les yeux. Fais ta prière dans ton cœur. 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 Oh, Dieu est en train de te montrer tes lacunes, tes faiblesses. Dieu est en train de montrer là où tu es bloqué, limité. Tu ne laisses pas le temps à Dieu d'agir dans ta vie. Et tu tournes en rond.
Dieu est en train de te montrer pendant que tu es en train de prier dans ton cœur. Regarde, tu n'as pas suffisamment de foi. Tu ne te consacres pas à Dieu. Tu ne te donnes pas entièrement. Tu ne laisses pas Dieu agir dans ta vie. Tu agis de toi-même. Tu te lèves, tu te promets. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Regarde, ton Dieu veut intervenir. Ton Dieu veut agir. Mais tu l'as limité. Tu l'as limité. Tu l'as limité. Hide away that. Hide away that. Kaya marala. Shamarala marala. Shara marala kaj. Hide away na marawanda zwakaya marala. Zagada wala shida branda wanda zaka. Iya wawawa wakashara. Hide away na marala shakaya. Easy gidi waya. Alléluia, 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 alléluia. Azawala bakei de gesat. Jesus kabawanda lohua de gain. Uayamaka, 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 uasakaya. Hey, the goes amarke. Yamasama, Yamasama. Pendant que je suis en train de prier, l'onction de Dieu va te propulser encore. La main de Dieu va te propulser encore. La main de Dieu va te propulser encore. Là où tu es, le Seigneur veut que tu avances encore. Là où tu es, le Seigneur veut que tu avances encore. Il met le feu dans ton cœur. Il met la soie dans ton cœur. Il met cette foi en toi. Il active sa présence dans ton cœur. Il active, il active. Il active. Dieu te connaît. Dieu te connaît, Dieu te connaît. Il veut que tu avances encore. 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 Il veut que tu avances. Shamaramarahapa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand tu vas sortir d'ici, le Seigneur met dans ton cœur d'aller plus loin que ça. Quand tu vas sortir d'ici, tu auras envie d'aller plus loin. Le Seigneur met encore la soie dans ton cœur. Tu auras envie, tu auras envie, tu auras envie, tu auras envie. Il va te donner la force, il va éteindre tes limites. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de le faire. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de le faire. Pendant que je parle. Hide away in the marloche. Il y a un poste qui t'attend quelque part. Il y a un poste qui t'attend quelque part. J'ai dit, il y a un travail meilleur que ce que tu as qui t'attend. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. J'ai dit, pendant que je parle, la puissance de Dieu est là. Le Seigneur veut t'envoyer encore dans un autre domaine. Dans un autre domaine. Je te dis, l'onction de Dieu tombe sur toi. Il veut t'envoyer dans un autre domaine. Il veut t'envoyer dans un autre domaine. Il veut t'envoyer plus loin. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. Et c'est pour des grandes choses. C'est pas pour te donner des miettes. Le Dieu, c'est pas le Dieu qui donne des miettes. C'est le Dieu de la multiplication. C'est le Dieu de la bénédiction. Il y a longtemps tu pleures dans la misère, dans la souffrance. Mais Dieu veut t'élever, veut t'enlever dans cette situation. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu es en train de pleurer, mais tu vas pleurer ta joie plus tard. Tu vas pleurer ta victoire. Tu vas pleurer ta joie. Tu vas pleurer ton succès. Dans le succès, tu vas pleurer. Tu vas pleurer dans le succès. Il y en a qui sont dans la joie, qui pleurent, puisque c'est merveilleux. Quand Pierre a vu le miracle, il est tombé sous les pieds de Jésus. Il dit, Seigneur, je ne suis pas dit. Certainement, ses larmes coulaient. Parce que Dieu venait de faire un miracle. Je veux que tu te lèves, que tu lèves les mains vers le Seigneur. Parce que je crois que Dieu va faire quelque chose. Je crois que Dieu va apporter le changement. Vous voulez voir d'abord avant de croire. C'est ça votre problème. Pendant que je parle là, toi tu veux voir d'abord. Tu veux avoir une sensation. Que Dieu te touche comme ça. Là tu sais. Non, il faut croire. Lève les mains vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, me voici. Je vais avancer. Je vais évoluer avec toi. Je veux que tu me bénisses. Je veux que tu agisses dans ma vie, Seigneur. Étends ta main sur ma vie. Lève les mains vers le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie, prie. Je n'entends pas ta voix, il faut prier. Je n'entends pas ta voix, prie le Seigneur, prie. Prie. Si tu aimes ta situation, la situation dans laquelle tu es, si tu aimes ça, il ne faut pas prier. Mais si tu veux un changement, lève la voix, il faut prier. Si tu veux un changement, lève la voix, il faut prier. Ton Dieu va te consoler. Ton Dieu va te consoler pour que tu puisses consoler les autres. Ton Dieu va te consoler. Prie le Seigneur, il y a une grâce qui est déjà là. Il y a une grâce abondante qui est là. Il y a une grâce abondante qui est là. Il y a une grâce abondante qui est là.
Il y a une grâce abondante qui est là. Il y a une grâce. Faut prier, faut prier. Il y a une grâce abondante, une grâce abondante, une grâce. Seigneur, merci, tu es dans ta main. S'il te plaît, merci, merci. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, bénis tes serviteurs, tes servants, bénis, bénis. Qu'il y ait des témoignages, 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 qu'il y ait des témoignages. Saisis ta victoire. Saisis ta bénédiction. Le Seigneur met dans ton cœur un travail. Le Seigneur est en train de mettre dans ton cœur un travail que tu dois faire. Un poste que tu dois occuper. Le Saint-Esprit met dans ton cœur ce que tu dois faire. Saisis cela. Saisis cela. Saisis cela. Saisis cela. Le travail que Dieu met dans ton cœur. Le service. Le domaine dans lequel Dieu met dans ton cœur. Saisis cela. Il va le faire. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Enlève les mains du Seigneur. Si quelqu'un est là, Dieu t'a promis quelque chose. Dieu t'a promis quelque chose. Viens. Dieu t'a promis qu'il va t'élever, il va te bénir. Depuis ton enfance, les gens t'ont parlé. Des hommes de Dieu t'ont parlé. Et toi-même, tu as la conviction. Viens. Viens ici. Pendant que tu es en train de bénir, quelque chose va se passer. Pendant que tu es en train de bénir, quelque chose se passe. Pendant que tu es en train de bénir, quelque chose se passe. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans ta destinée. Je dis, tu vas rentrer dans ta destinée. Personne ne pourra t'empêcher. Personne ne pourra t'empêcher. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans ta destinée. Il y a une personne ici que Dieu veut élever, mais la personne est combattue. La personne est combattue. Il y a une personne que Dieu veut élever dans cette salle, mais la personne est combattue par les puissants des ténèbres, par des démons, par des esprits impurs. Il y a personne qui est combattu. Pendant que je parle, l'onction, la délivrance vient sur toi. Je vois des chaînes qui tombent. Je vois des liens qui tombent. Je vois des chaînes qui sont en train de tomber. Je vois des chaînes qui sont en train de tomber. Le Saint-Esprit vient te secourir. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu n'es pas venu accompagner les autres, hein. Tu es venu pour être élevé aussi. Tu es venu pour laisser ton nom sur cette terre. Tu es venu pour marquer, impacter cette terre. Est-ce que tu m'entends? Tu es venu pour impacter. Je parle de toi, soeur. Je parle de toi, frère. Le Saint-Esprit, il ne t'a pas envoyé pour accompagner les autres, mais il t'a envoyé pour impacter, pour que tu sois un modèle, pour que tu sois une référence. Pendant que je parle, la puissance du Saint-Esprit te touche. L'onction de Dieu te touche. L'onction de Dieu te touche. L'onction de Dieu te touche là où tu es. Reçois, 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 reçois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu iras très loin, sœur. Le travail dans lequel tu es, Dieu va te faire changer de travail. Si tu crois, commence à louer le Seigneur. Dieu va te faire changer de travail. Les gens se moquent de toi. Les gens se moquent de toi. Tu es venu à Paris, tu es venu en France, tu n'es rien devenu. Mais ma soeur, c'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore mis son point qu'on appelle point final. Ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. J'ai dit, il y a une personne ici. Je sens dans mon esprit. Depuis ton enfance, le Saint-Esprit t'a dit ce que tu dois devenir. Et tu es conscient de cela. Le Saint-Esprit me dit, c'est le temps. C'est le temps qui va concrétiser. C'est le temps qu'il va réaliser. C'est le temps de Dieu. Tu es passé par des difficultés. Tu es passé par des moments difficiles. Et tu penses que Dieu t'a oublié. Et tu penses que Dieu t'a abandonné. Pendant que je parle, cet esprit, l'Esprit de Dieu vient sur toi. J'ai dit, l'Esprit de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Dieu vient sur toi. Tu penses que Dieu t'a oublié. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Dieu t'a pas abandonné.
Il est le commencement et la fin. Il tient ses promesses. 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 Le Saint-Esprit me dit, tu dois faire de longues études. Tu dois faire de très longues études. Tu vas faire de très longues études pour que tu sois quelqu'un de spécial. Là où tu es, tu dois aller encore plus loin. Tu dois avancer plus loin. Tu es un étudiant. Tu dois aller plus loin. Dieu veut t'envoyer à hauteur. Je m'adresse à quelqu'un. Dieu veut t'envoyer en hauteur, en hauteur, en hauteur, en hauteur, en hauteur. Tu vas briller dans tes études. Tu vas briller dans tes études. Tu vas briller, tu vas briller. Tu seras parmi les excellents. Tu entreprends quelque chose, ça n'avance pas. Lève la main là où tu es. Tu entreprends quelque chose, ça n'avance pas. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Dis plus fort, Seigneur. Je n'entends pas, Seigneur. Le temps est venu. J'ai entendu ta parole. Je vais jeter mon filet. Je vais activer ma foi. Je place ma foi en toi. Maintenant, Seigneur. Enlève-moi dans la bassesse. Enlève-moi dans l'humiliation. Enlève-moi dans l'humiliation. Élève-moi selon ta volonté. Par la puissance de ton esprit. Par la puissance de ton esprit. Que tout ce qui est blocage soit brisé. Tout ce qui est obstacle soit brisé. Au nom de Jésus. 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 Il y a une personne ici. Je ne t'abandonne pas. Je ne t'abandonne pas. Je suis à tes côtés. Je suis là. Je suis là. Reçois mon esprit. Reçois ma gloire. Reçois mon esprit. Ainsi parle l'Éternel. Il y a une personne ici. Tu vas venir particulièrement et prier pour toi. Tu es bloqué dans tous les domaines de ta vie. Tu es déçu de la vie. Viens. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. C'est toi? Ok. Il y a une personne qui est déçue de sa vie. Viens. Il y a une grâce pendant que je parle. Il y a une grâce de Dieu qui est là. Tu es comme limité. Tu es comme tu tournes en rond. C'est comme si les choses tournent. Viens. Il y a une grâce qui est là. J'ai dit, j'ai une grâce qui est là. Venez ici. Il ne faut pas pleurer. Quand tu rencontres Jésus, tu as rencontré la vie. Il ne faut pas pleurer. Il y a une personne également que Dieu a appelée pour son œuvre. Levez les mains, fermez les yeux. Mais la personne ne veut pas. La personne est occupée par ses activités. La personne est occupée par son travail. La personne est occupée par ses enfants, son foyer. La personne ne se dégage pas le temps pour servir Dieu. Oh, le Saint-Esprit dit, il t'a choisi. Et il te montre ce que tu dois faire dans l'église. Pendant que je parle, il y a une onction qui va descendre sur ta vie. Une onction spéciale qui va descendre sur ta vie. Parce que Dieu il a besoin de toi pour affermir son église. Ça va commencer. 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 Ça commence. Envoyez la personne ici. Envoyez la personne ici. Envoyez la personne ici. Seigneur, je te prie pour cette maman. Que ta main soit sur elle. Au nom de Jésus. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, guéris-la s'il te plaît. Restaure-la. Opère le miracle. Que les ténèbres soient vaincues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, elle a placé sa foi en toi. Que le changement s'opère. 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 Nom de Jésus-Christ.
Oh, cette maman. Maman. Attrapez-la, attrapez-la, attrapez-la. Tichik exaucé. Logos, venez. Attrapez-la, attrapez-la. Esprit de mort, libère-la. Enlevez sa lunette, enlevez sa lunette, enlevez sa lunette. Au nom de Jésus, Seigneur, je détruis toutes les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Que tout esprit de mort soit détruit. Toutes les ténèbres détruites. Au nom de Jésus. Qu'elle soit délivrée, elle soit délivrée. Elle soit délivrée. Elle soit délivrée. Elle soit délivrée. Elle soit guérie. Elle soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Guéris-la, Seigneur. Oui, ma soeur. Il y a des personnes ici qui ont refusé dans leur cœur de prophétiser. Le Saint-Esprit a mis des dons de prophétie en elle, dons de guérison en elle, mais qui refusent. Pendant qu'ils sont en train de parler, le Saint-Esprit va venir sur toi. L'onction de Dieu va venir sur toi. L'onction de Dieu va venir sur toi. Tu ne peux pas te retenir. Tu ne peux pas te retenir. Tu ne pourras pas te retenir. Tu ne pourras pas te retenir. Dieu t'appelle à de grandes choses. Tu dois prophétiser. Tu dois prophétiser. Reçois. 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 Dans l'église, il faut qu'il y ait un réveil dans cette église. Il faut qu'il y ait un grand réveil. Il faut qu'il y ait un grand réveil. Le Saint-Esprit enlève sa lunette. Doucement, doucement, enlève sa lunette. Le Saint-Esprit t'appelle pour le réveil. Reçois. Reçois, reçois. Feu. Ayama sharabarala. Sharabarabara. Quand je priais pour toi, j'avais senti que Dieu va t'utiliser puissamment là où tu t'en vas. Tu vas pour bénir. Ta vie va changer. Saint-Esprit, remplis-la. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Saint-Esprit, remplis-la. Il ne faut pas fuir l'appel de Dieu. Ne fuis pas 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 l'appel de Dieu. Lève les mains, s'il te plaît. Viens prier pour ce dernier sujet. Aide-la, aide-la, aide-la. Est-ce que tu peux fermer les yeux un instant, s'il te plaît? J'arrête là parce que mon message n'est pas fini, mais je m'arrête là, je ne vais pas continuer. Y a-t-il un Dieu d'amour qui se soucie de nous? Y a-t-il un Dieu d'amour de Jésus qui a compassion de nous? Y a-t-il un Dieu d'amour qui se soucie de... Attrapez-le, attrapez-le, s'il vous plaît. Y a-t-il un Dieu d'amour qui a compassion de nous? Oh, 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 oui, mon ami, son nom, c'est Jésus. Concentre-toi sur le Seigneur. Aie les yeux fixés sur Jésus. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Cherche Dieu de tout ton cœur. Aime la présence de Dieu. Dieu n'est pas loin de toi, mais tu es loin de lui. Donne-lui tout entier ton corps, ta vie. Dieu t'aime. Le changement, aïe, aïe, aïe. Le changement n'est pas loin. Le changement n'est pas loin, mon frère. Le changement. Oui. Tu vas aller encore en hauteur. Tu vas encore monter. Tu vas encore aller encore en profondeur. Dieu va t'envoyer encore plus loin. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Merci Seigneur. Ouf. L'Esprit de Dieu veut que tu te consacres. Il y a des choses cachées que Dieu veut te révéler pour ton succès et ta bénédiction. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu vient, il te remplit. Attrape-la. Te remplit, te remplit, te remplit, te remplit, te remplit. Feu! 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 Shakaya Marala. Je détruis tout obstacle qui t'empêche d'avancer et d'évoluer. Sois détruit au nom de Jésus. La puissance de Dieu agit dans ta vie.
Seigneur, bénis cet homme. Qu'il soit un modèle. Il soit un modèle dans ses affaires, dans tout ce qu'il fait. Au nom de Jésus-Christ. Il reçoit la bénédiction qui vient de toi. Élève-le. Au nom de Jésus. Qu'il soit concentré. Alléluia, 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 alléluia. 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 Merci Seigneur. Oh Seigneur. Vous savez, Dieu a besoin de notre cœur. Dieu a besoin de notre cœur. Le Seigneur me met dans mon cœur de dire à ma soeur, Dieu a dit il a besoin de ton cœur. Tu as compris? C'est de ton cœur il a besoin, simplement. Ça va? Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Maintenant, Jésus prend la place dans son cœur. Règne dans son cœur. Et qu'elle soit un modèle, une bénédiction à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, agis dans sa vie. Seigneur, merci. Change sa vie. Je vois dans son cœur qu'elle t'aime. Elle veut aller de l'avant avec toi. Oh Dieu, elle a soif de toi. Pendant que je prie, apporte un changement dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Un changement. Apporte ce changement-là. Apporte, apporte. Apporte ce changement. 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 Tu ne seras plus jamais la même personne à partir d'aujourd'hui. Quelque chose se produit en toi. Reçois la vie. Nom de Jésus. Jesus. Seigneur, je te bénis pour cette église. Que ta grâce repose sur cette église. Je prie que ceux qui sont venus pour la première fois puissent te découvrir. Que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Je prie pour tous les frères et sœurs ici, Seigneur. Bénis-les, visite-les. Bénis leur entreprise. Bénis leur travail. Bénis leurs affaires. Bénis leurs activités. Que ces frères et sœurs soient prospères. Au nom de Jésus, je maudis toute malédiction. Je maudis tout esprit d'échec. Je brise les œufs des ténèbres. Au nom de Jésus. À toi la gloire. À toi la louange. Bénis-les abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alors, ce sont les prémices de la veillée. Donc, ce sont les prémices de la veillée. Donc, nous vous exhortons à venir à la veillée massivement nombreux, très nombreux. Invitez des personnes. Dieu va guérir, Dieu va restaurer, Dieu va bénir. Le vendredi, à partir de 22h, ne restez pas devant Netflix, sur Canal+, Canal, je ne sais pas, tous ces trucs. Mais venons, on va prier. Alléluia. Alléluia. Ramenez des malades, ramenez des dépressifs, ramenez tout type de personnes. Et le Seigneur nous fera du bien. Alors ceux qui sont là pour la toute première fois, notre frère, et tout à l'heure les autres, restez, on veut juste échanger avec vous un instant. Aussi notre frère qui est là, ne partez pas de sitôt. On veut juste vous rencontrer avant de partir. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Voilà, n'oublions pas aussi, on a un mariage le 13 novembre, nous reviendrons là-dessus dimanche prochain. Voilà, j'invite tout le monde à se tenir debout. Je suis content de voir mon frère Emery. Voilà, tout à l'heure on prendra le temps. On va parler un peu, ne va pas de sitôt. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Alléluia. On peut lever les deux mains ensemble pour dire merci au Seigneur. Ferme les yeux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Commence à dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a opéré dans ta vie ce matin. Dis merci, lève la voix, dis merci. C'est l'offrande de nos lèvres, la reconnaissance. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour tout ce temps où tu nous as bénis, tu nous as fait du bien. Seigneur, dans ce temps, Seigneur, la Bible déclare qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Digne es-tu, agneau
de Dieu. On peut chanter ça ensemble avant de se séparer. Digne es-tu, agneau de Dieu. Ensemble, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier, L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. chantons, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Seigneur, nous voulons encore ce matin, nous voulons bénir ton merveilleux nom, Seigneur. Ta parole déclare que, Seigneur, là où 2, 3 sont assemblés, tu es présent. Et ta présence a été manifeste, Seigneur, au milieu de nous. Et nous voulons te bénir, Seigneur. Seigneur, merci pour cette semaine qui commence. Et nous voulons, Seigneur, t'apporter toutes choses. Apporter nos vies, nos maisons, nos familles. Tout ce qui est diligenté contre nos vies par l'ennemi. Nous prions que cela soit sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions afin que ta grâce souveraine puisse nous accompagner. Père, nous serons là vendredi encore pour témoigner ta grandeur, ta reconnaissance. Nous te bénissons pour ton serviteur, pour ta bonne parole. Nous te bénissons pour les paroles de connaissance, pour les restaurations, les guérisons. Donne-nous d'aller à nos profondes avec toi, de ne pas nous limiter. Père, nous te rendons toute la gloire. Père, nous ensemble en tant que ton peuple. Au nom de Jésus, que tout le peuple dise bonne semaine, que Dieu nous bénisse. Bonne semaine, à vendredi. Prenez le temps de saluer quelqu'un. Les nouvelles personnes, ne partez pas. Merci.